Et moi, Bernard, cette histoire de silence, j'y reviens dans la méditation. Moi, j'ai cru comprendre qu'il s'agissait de faire silence en soi. Et quand je médite, il m'arrive de dire « Super, j'ai réussi à faire silence ». Et ce faisant, évidemment, je suis en train de parler. Tu comprends? Je n'arrive pas à cet état, ou peut-être n'existe-t-il pas, je ne sais pas, peut-être tu vas me donner des indications, où le silence s'établit effectivement en moi. Pendant Zazen, de toute façon, le silence se rapporte au fait de ne pas parler. Restons simples. Et, par contre, je suis un être vivant et des pensées viennent à mon esprit. Lorsqu'une pensée vient à l'esprit, je la laisse passer. Très souvent, qu'est-ce qui se passe? À partir d'une pensée, on se fait tout un cinéma, on brode une histoire, et on se laisse embarquer par sa pensée. Là, on est invité à laisser passer la pensée. Et il y a une alternance de pensée, de non-pensée. À nouveau, une pensée arrive. Dès que j'en prends conscience, je laisse passer. Et c'est comme ça. Pensée, non-pensée, pensée, non-pensée. Et il se trouve, tout ça, ça se fait dans le silence. Et alors, chose intéressante, quand c'est vécu, c'est que, à partir du moment où une pensée ne domine pas notre esprit, il y a en profondeur des pensées qui viennent à la surface. Et après chaque zazen, et surtout un zazen relativement long, dans le silence, puisque c'est imposé, eh bien c'est vécu de telle façon que de plus en plus profondément, des choses arrivent à la surface. Et lorsqu'elles sont à la surface, c'est comme une bulle qui est au fond de l'eau, qui monte, et finalement elle éclate. C'est-à-dire, c'est rien en vérité. Il n'y a rien. C'est une belle conclusion, je te remercie Bernard.